Cette histoire d'Oscar Wilde, sa tragédie, évidemment, nous le rend beaucoup plus touchant que s'il avait pu mener une double vie tranquille, ce dont, je crois d'ailleurs, son épouse se serait fort bien accommodée, comme beaucoup d'autres épouses. S'il avait pu rester ce monsieur gourmand de la vie, plein d'humour, si fascinant dans les conversations, si léger, au moins en apparence, peut-être pas tellement de corps, parce que bon, sa constitution, puis en plus il avait commencé à boire, mais lié à ses tribulations en réalité. Eh bien, s'il était devenu, imaginez qu'Oscar Wilde soit mort comme son ami George Bernard Shaw. Vous savez que George Bernard Shaw est mort en 1950. Il avait 2 ans de moins qu'Oscar Wilde. Mais imaginez qu'Oscar Wilde ait battu le record et soit mort lui aussi en 1950. Ce serait devenu un très vieux monsieur. Qui sait s'il n'aurait pas dit des choses très imprudentes dans les années 30, par exemple, comme le fera d'ailleurs Bosie, soutenu ce sinistre personnage qui s'appelle Mosley dans l'histoire Angleterre. Remarquez, il n'aurait été en bonne compagnie, puisque le roi même de l'époque, qui s'appelait Édouard VIII, n'était pas loin d'aller dans ce sens. Donc, qui sait si nous porterions sur un autel Oscar Wilde comme nous le faisons aujourd'hui. C'est évidemment sa mort tragique. Il y a beaucoup de drames dans la biographie des personnages, c'est qu'ils vivent trop longtemps. Il faudrait mourir au bon moment, c'est-à-dire avant de verser du mauvais côté. Imaginez que le maréchal Pétain eut une apoplexie dans quelques bordels à 80 ans en 1936, il serait considéré comme le plus admirable des militaires du début du XXe siècle. Donc nous ne savons pas, évidemment, ce qu'Oscar aurait pu devenir. Nous ne savons pas s'il se serait aigri ou s'il se serait épanoui. Nous ne savons pas non plus l'œuvre qu'il aurait encore produite, qui n'est pas numériquement une œuvre très abondante. Prenez la comédie humaine de Balzac, prenez Zola, prenez de nombreux auteurs. Ils ont une œuvre beaucoup plus abondante, en poids, non pas dans le contenu, mais dans la quantité de ce qu'il y a des pages écrites. Oscar n'a pas énormément écrit, mais chaque phrase, évidemment, a une force, une densité d'autant plus remarquable. Mais on ne sait pas ce que nous avons perdu. Il y a les pièces de théâtre. S'il avait écrit encore 30 pièces de théâtre éblouissantes et pleines d'humour, que nous aurions la joie d'applaudir. Qui sait? Donc nous avons un peu l'idée, c'est dommage après tout qu'il soit mort à 46 ans, en plus il n'a pratiquement plus pu écrire après son séjour dans les geôles de Reading et d'ailleurs. Donc c'est dommage, cette vie coupée trop tôt. Il y a des grands génies comme Michel-Ange ou Titien, dit-on encore plus, qui atteignent des âges avancés, d'autres comme Mozart, morts prématurément. Et alors on se dit, évidemment, pour les plus jeunes, quel dommage, parce qu'il aurait pu nous laisser encore beaucoup de choses. Mais est-ce que Oscar Wilde serait l'Oscar Wilde que nous aimons tant? Est-ce que ce n'est pas précisément son destin tragique qui fait de lui un être aussi exceptionnel et qui nous inspire et nous touche autant